Eh bien, merci beaucoup pour ce moment de débat. C'était vraiment intéressant. C'est intéressant de s'entendre, c'est intéressant de se parler. C'est un exercice pour moi qui est assez nouveau, hein, la question du débat, même si je fais de la politique depuis plusieurs années maintenant. C'est un exercice auquel j'étais pas forcément préparée dans ma vie. C'est pas quelque chose, faire de la politique, déjà, c'était pas quelque chose de naturel pour moi. Je viens d'une famille où on ne fait pas de politique. Je viens d'une famille où on ne fait même pas d'études universitaires et j'ai eu un parcours qui m'a amené à prendre des chemins de traverse. Alors, il y a un candidat au porte-parole du collectif qui a commencé une prise de parole en me regardant récemment à Lyon et en disant: moi, je n'ai pas été militaire, j'ai été objecteur de conscience. J'ai trouvé cette prise de parole extrêmement dur et qui m'a pas vraiment fait rire. Parce qu'en fait, on n'est pas tous nés sous la même étoile, on n'a pas tous le même parcours. Et moi, je me suis retrouvée dans l'armée par défaut, peut-être par crainte de l'avenir, comme un certain nombre de personnes craignent l'avenir aujourd'hui, voient les services publics s'effondrer, voient l'université devenir de moins en moins accessible. Et j'ai trouvé les moyens et j'ai trouvé des personnes qui m'ont aidé à sortir de là, à faire autre chose et à devenir aujourd'hui ce que je suis avec vous, à faire de la politique. Mais ça reste compliqué pour les personnes issues de milieux populaires. La porte ne reste pas grande ouverte, y compris dans notre parti. Il y a parfois du classisme, il y a des jugements sur notre manière de nous exprimer, sur ce qu'on représente, sur ce qu'on est. Il y a aussi des injonctions à se revendiquer transfuge de classe. Eh bien, moi, je ne suis pas une transfuge de classe. Je ne veux pas l'être et je ne le serai jamais. Je ne renie pas d'où je viens et j'y suis toujours. Je suis toujours parmi les miens. Je suis toujours parmi ma famille. Et je suis contente donc d'être ici ce soir pour débattre avec vous de toutes ces facettes de l'écologie politique et celle que je représente, cette ligne radicale, cette ligne qui embrasse et qui assume l'écologie politique dans toute sa complexité, qui propose un chemin de transformation profonde de la société. Parce que on doit avoir ce projet fort pour les personnes qui voteront pour nous. On ne va pas gagner sur un malentendu. On ne gagne jamais sur un malentendu. Et celles et ceux qui disent qu'on a gagné les municipales en 2020 parce que les gens étaient à la plage et qu'ils n'ont pas voté avec du COVID, à cause du Covid se trompent profondément. Et l'exercice du pouvoir, il est difficile et justement, il faut avoir une base électorale qui soit forte et qui soit solide et qui nous porte, qui nous donne cette légitimité et qui nous rappelle sans cesse à notre ligne politique et à nos engagements. Et donc, c'est tout ça que je veux porter en étant demain, peut-être, secrétaire nationale, mon expérience du pouvoir depuis 5 ans. Et je suis prête donc à devenir votre prochaine secrétaire nationale.